Alors, ici on a les silencieux d'origine. Voilà, ça c'est les silencieux. Là, les deux selles. Voilà, les selles elles sont là. Ensuite, convoyeur d'air, lui je l'ai changé. Les deux vieux radiateurs, les anciens. Radiateur du bas. Le phare. Si on veut l'utiliser, il faut le recoller là, juste là. Sinon il fonctionne, il n'y a pas de problème. La bavette d'origine, le support de plaque d'origine. L'entourage, il y a l'entourage de clés, il y a le petit plastique qui est sous la selle. Dessous, ici, j'ai le carter d'embrayage d'origine. Voilà, lui il est là. Avec le plateau de pression. Voilà, lui il est là. Donc le fameux support de phare et de compteur. Donc voilà, c'est en 3 morceaux. 1, 2 et puis 3. 3 morceaux. Voilà, c'est en 3 morceaux. Bon, forcément, c'est cassé. Donc c'est pas la peine d'insister. J'ai les courroies de distribution que je venais de changer. Elles sont là. Voilà. Les courroies de distribution. Ça, c'est un sabot côté gauche que j'ai acheté en même temps que les pièces hier. Le support de plaque que j'ai mis. Voilà, il faut le détordre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, ça, il suffit de le détordre et puis il pourra se remettre en route. L'entourage de clé, il est là. Les platines passagers que j'ai été chercher en même temps. Bon, elles ont 2 petites rayures, mais rien de bien méchant. Alors, une poignée que j'ai récupérée. Et là, eh bien, on a l'axe, l'entretoise et les 2 roulements de roue avant que j'ai changé quand j'ai été chercher les jantes. Voilà. Donc ça, après, c'est des morceaux cassés. Là, c'est pareil. On a le capot de selle. Voilà. Il est un peu abîmé ici. Il suffit de le recoller et puis c'est parti. Bon, ça, c'est le feu de l'accident. Donc lui, il est mort. La coque arrière. Voilà, donc elle, elle est morte. Le guidon. Le guidon, il est là, le guidon. Voilà, le guidon, il est foutu. Ça, c'est les brides d'échappement des silencieux Arrow qui sont sur la moto.
le feu arrière d'origine. Voilà, le feu arrière, j'en ai un, donc c'est bon. Lui, il n'y a plus qu'à le remonter et c'est parti. Les petites protections de radiateur. Bon, celle-là, côté droite, elle est morte. Enfin, elle est écrasée, quoi. Elle peut servir, mais elle n'est pas belle. D'autres poignées que j'ai trouvées, que j'ai récupérées. La trousse à outils d'origine, elle est là. Ça, c'est un autre morceau de la coque arrière. Le mètre-cylindre que j'ai changé. Voilà. Donc lui, tout était cassé. Les vis sont cassées dedans. Donc lui, malheureusement, je peux plus m'en servir. Donc c'est pour ça que j'ai été en chercher un autre. Deux, trois conneries. Ça c'est pareil, ça fait partie des pièces que j'ai rachetées. Ça c'est les deux plastiques qui tiennent, enfin qui se mettent sous le réservoir, qui vont jusque sous la selle conducteur. Voilà, donc ça c'est les deux plastiques d'origine. Ça c'est tout ce qui me reste de mon câble de gaz. Voilà, le câble de gaz, lui il avait coupé, lui il est mort. Ça, c'est les deux rétros que je viens d'acheter aussi. Voilà, donc eux, c'est deux rétros qui sont encore bons. Donc ça, c'est mes rétros qui sont morts. Parce que voilà, la tâche dedans, elle a cassé. Voilà. La tâche dedans, elle a cassé. Donc, on peut rien en faire. Les clignotants avant d'origine. Ça, c'est les deux bougies que je venais de changer en même temps que les courroies. Voilà. Le carter d'allumage que j'ai été chercher, voilà, lui il est abîmé ici, rien de bien méchant. Ça c'est, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Le pignon de sortie de boîte d'origine. Voilà. Donc lui, le pignon de sortie de boîte, il est là. C'est un 15 pouces celui-là. Celui-là d'origine, c'est le 15 pouces. Voilà. Alors, maintenant, on a fait à peu près le tour ici. Et voilà donc la moto. Donc la moto, hop là. Donc là, forcément, ça a pris un peu la terre. Mais rien de méchant. Donc on voit la jante que j'ai changée avec le pneu que le monsieur m'a laissé. Le bras oscillant, j'ai gratté un petit peu, j'ai mis un petit coup de peinture pour que ça se voit un petit peu moins. Voilà, la platine et le cale-pied arrière gauche. Le cale-pied avant gauche avec le sélecteur. La béquille, là on voit qu'il a râpé un peu. J'avais pas vu, mais elle a râpé là aussi un peu. Bon après, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Mon carter d'allumage donc, qui a râpé un peu. Donc c'est pareil, je l'ai aussi poncé, gratté et repeint. Pareil pour le carter de pompe à eau. Ensuite, le sabot là qui a rayé un petit peu. Le radiateur que j'ai été acheté. Voilà, un des deux. Le deuxième, il est là. Voilà, le deuxième radiateur, il est là. Le réservoir côté gauche,
il a pris un shoot ici, dans l'accident. Voilà, donc le moteur de valve qui fonctionne très bien, les relais, la boîte à fusibles, bon, la batterie. Voilà, après on va continuer de faire le tour. Donc le levier qui a pelé un petit peu aussi. Le mètre-cylindre d'embrayage. Lui, je vais retrouver un bocal. Donc comme ça, on peut passer les vitesses, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le faisceau, j'ai tout repéré, toutes les prises. Clignotant, capteur de pression d'air, la prise pour le stop à l'arrière, le compteur. Le compteur, il est là. Lui, il a pas trop. Lui, il a rien. Lui, j'ai pas trouvé de. Il a un petit choc ici, mais rien de méchant. Il a pas trop. Lui, il est pas trop abîmé. Ça, c'est bien. Le garde-boue avant. Garde-boue avant, lui, il a râpé. Là aussi, il a râpé un peu. La jante avant, donc que j'ai changé. Donc, on a vu tout à l'heure l'axe de roue et les roulements. Donc, toujours les radiateurs. Le sabot côté droite, donc lui qui a râpé aussi, hein, forcément. Je sais pas si on voit les petits impacts de cailloux sur le cadre. Voilà, c'est ça, les petits impacts. Il n'y a rien de méchant, faut poncer et refaire un petit coup de peinture propre, et puis ça se verra plus. Là, la butée de direction. La butée de direction qui est un petit peu pliée. Il y a celle de l'autre côté aussi, j'ai oublié de la montrer. De l'autre côté, la butée de direction, elle est là. Voilà. Elle est là. Voilà. C'est pareil, il faut juste la ramener. J'ai commencé à les ramener, il faut finir de les détordre. Ensuite, donc le réservoir côté droite. Donc lui, je pense que c'est lui qui a sauvé le cadre. Parce que c'est lui qui a le plus mangé de ce côté-là. Voilà, donc il manque le bocal de frein à l'avant. Lui, j'en ai pas encore acheté. Donc le carter d'embrayage avec le plateau de pression derrière. Donc lui, là, on le voit bien. J'ai reponcé un petit peu pour atténuer, et puis j'ai remis un petit coup de peinture vite fait. La pédale de frein, hein, qui a râpé aussi forcément un petit peu. Le cale-pied avant, droite. Le cale-pied arrière, droite aussi. Qui a bien râpé. Hein, forcément, les pots, tout était tordu, donc tout était tordu. Et puis donc j'ai essayé de détordre les silencieux. Oh, c'est pas très beau, mais bon, c'est histoire de quoi. Mais bon, de toute façon, il y a les origines, on peut mettre les origines, et de toute façon, il y a une autre platine avec qui n'est pas tordue. Voilà. Voilà. On a fait en gros le tour. Après, qu'est-ce qui reste? Non, c'est bon. Maintenant, on va la démarrer. Voilà, donc elle a 6058 km pour l'instant. Voilà. Voilà, donc elle démarre sans problème, il n'y a pas de souci particulier dessus.
Voilà, voilà.